toutes et bonjour à tous. Alors, que dit la Bible au sujet de l'homosexualité ? Récemment, la Cour suprême des États-Unis a déclaré légal le mariage homosexuel sur l'ensemble du territoire américain. En Europe, il est légal dans plusieurs pays et fait encore débat dans d'autres. Certains pourraient donc se demander « Que dit la Bible sur le mariage gay ?» La Bible ne se prononce pas expressément sur la légalité du mariage entre des personnes du même sexe. Mais voici une question essentielle à se poser. Que dit la Bible au sujet de l'homosexualité ? Sans même avoir examiné la Bible, beaucoup pensent connaître la réponse. Mais leurs réponses se contredisent. Certains disent que la Bible s'oppose aux homosexuels, d'autres prétendent que le commandement biblique d'aimer son prochain autorise n'importe quel comportement sexuel. Alors que dit vraiment la Bible ? Alors voici 3 affirmations. Première affirmation, la Bible condamne les pratiques homosexuelles. Deuxième affirmation, la Bible tolère les pratiques homosexuelles. Troisième affirmation, la Bible encourage l'homophobie, c'est-à-dire la discrimination ou l'hostilité envers les homosexuels. Voici les réponses. La première affirmation est vraie. La Bible dit que les hommes qui couchent avec des hommes n'hériteront pas du royaume de Dieu, selon la première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, les versets 9 à 10. La deuxième affirmation est fausse. La Bible enseigne que les relations sexuelles sont réservées à un homme et une femme qui sont mariés ensemble. La troisième affirmation est également fausse. Bien que la Bible condamne les pratiques homosexuelles, elle n'encourage pas les discriminations, les agressions homophobes ou toute autre sorte de maltraitance à l'égard des homosexuels. Alors, peut-être vous demandez-vous, que croient les témoins de Jéhovah ? Les témoins de Jéhovah croient que le code moral de la Bible est la meilleure référence qui soit en matière de mode de vie, et ils choisissent de respecter ce code. Cela signifie qu'ils refusent toute forme d'immoralité sexuelle, dont la pratique de l'homosexualité, selon la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 18. C'est le mode de vie que les témoins choisissent, et c'est tout à fait notre droit. Dans le même temps, les témoins de Jéhovah s'efforcent de poursuivre la paix avec tous, selon l'épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 14. Bien qu'ils refusent les pratiques homosexuelles, ils n'imposent leur point de vue à personne. Ils ne commettent pas d'actes homophobes, ni ne s'en réjouissent. Les témoins de Jéhovah s'appliquent à suivre la règle d'or en traitant les autres comme eux-mêmes voudraient être traités, selon Matthieu chapitre 7 et au verset 12. Question. La Bible encourage-t-elle les préjugés ? Certains disent que la Bible encourage les préjugés contre les homosexuels et que ceux qui suivent son code moral sont intolérants. On entend dire, la Bible a été décrite à une période où les gens étaient étroits d'esprit. Aujourd'hui, on accepte les gens de toute race, nationalité et orientation sexuelle. Fin de citation. Donc pour eux, refuser l'homosexualité ou la pratique de l'homosexualité est du même ordre que rejeter une personne à cause de sa couleur de peau. Ce raisonnement est-il valable ? Pas vraiment. Parce qu'il y a une grande différence entre refuser les pratiques homosexuelles et rejeter les personnes homosexuelles. La Bible dit que les chrétiens doivent respecter toutes sortes de personnes, selon la première épître de Pierre au chapitre 2 et au verset 17. Mais cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent accepter toutes sortes de pratiques. Prenons une comparaison. Supposons qu'à vos yeux le tabac soit nocif et même répugnant, et qu'un de vos collègues soit fumeur. Est-ce qu'on vous jugera étroit d'esprit simplement parce que votre vision du tabac est différente ? Le fait que lui fume et que vous, non, veut-il dire que vous avez des préjugés contre lui ? Si votre collègue exigeait que vous changiez votre vision du tabac, n'est-ce pas lui qui serait étroit d'esprit et intolérant ? Les témoins de Jéhovah choisissent de suivre le code moral de la Bible.
Toutefois, même s'ils n'approuvent pas les actes que la Bible interdit, ils ne tournent pas en ridicule ni ne maltraitent les personnes qui ont des pratiques différentes des leurs. Autre question. Qu'en est-il des personnes qui ont des penchants homosexuels? Sont-elles nées ainsi? Si oui, ne serait-ce pas cruel de dire qu'il est mal qu'elles agissent selon leurs désirs? La Bible n'aborde pas la question de l'origine biologique de l'homosexualité, même si elle admet que certaines tendances humaines sont profondément enracinées. En revanche, elle déclare que pour plaire à Dieu, il faut abandonner certaines pratiques, y compris les pratiques homosexuelles. Selon la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 4 et 5. Certains pourraient dire que le point de vue de la Bible est cruel, mais cette opinion part du principe que nous devons céder à nos pulsions, et que nos pulsions sexuelles, en particulier, sont si puissantes qu'elles ne doivent pas, et même ne peuvent pas être maîtrisées. À l'inverse, la Bible traite les humains avec dignité, affirmant qu'ils peuvent résister à leurs désirs. Contrairement aux animaux, les humains peuvent choisir de ne pas obéir à leurs pulsions, selon la lettre aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 5. Prenons un exemple. Des spécialistes disent que certains traits de caractère, comme l'agressivité, peuvent avoir une cause biologique. La Bible n'aborde pas expressément la question de l'origine biologique de l'agressivité, mais elle admet que certains individus sont sujets à la colère ou enclins à la fureur. Pourtant, la Bible dit aussi « laisse la colère et abandonne la fureur », selon le livre des Psaumes au chapitre 37 au verset 8, ou encore la lettre aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 31. Rares sont les personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce conseil, ou qui diraient qu'il est cruel vis-à-vis de ceux qui ont des tendances agressives. D'ailleurs, même les spécialistes qui pensent que l'origine de la colère est dans le patrimoine génétique se donnent du mal pour aider les gens à maîtriser de telles tendances. Les témoins de Jéhovah adoptent une position semblable à l'égard de toute pratique qui s'oppose aux normes bibliques, dont les rapports hétérosexuels entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Dans de tels cas, le conseil biblique suivant s'applique. Que chacun de vous sache se rendre maître de son propre corps, selon la Bible du Semeur. Ce texte se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 4 et 5. C'est là ce qu'étaient certains d'entre vous, nous dit la Bible. Au 1er siècle, ceux qui voulaient devenir chrétiens étaient de toute origine et avaient toutes sortes de modes de vie, et certains ont fait des changements importants. D'ailleurs, après avoir parlé de fornicateurs, d'idolâtres et d'adultères, et d'hommes qui couchent avec des hommes, la Bible ajoute « c'est là ce qu'étaient certains d'entre vous ». Selon la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, les versets 9 à 11. En disant « c'est là ce qu'étaient certains d'entre vous ». Fin de citation. La Bible veut-elle dire que ceux qui ont mis fin à leur pratique homosexuelle n'ont plus jamais ressenti de désir homosexuel? Cela semble peu probable, puisqu'elle donne aussi cet encouragement « continuez à marcher par l'esprit » et vous n'accomplirez plus aucun désir charnel, selon la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16. Remarquez que la Bible ne dit pas qu'un chrétien ne ressentira jamais de mauvais désirs. Elle dit plutôt qu'il choisira de ne pas accomplir ce désir. Les chrétiens apprennent à maîtriser de tels désirs en ne les entretenant pas pour ne pas y succomber, selon la lettre de Jacques, chapitre 1, versets 14 et 15. La Bible fait donc une distinction entre penchant et pratique. Quelqu'un qui a des penchants homosexuels peut rester maître de ce sur quoi ses pensées s'attardent, comme il se rendrait maître de n'importe quel autre mauvais désir, y compris la tendance à céder à la colère, à l'adultère ou encore à l'avidité. Les témoins de Jéhovah respectent le code moral de la Bible. Toutefois, ils n'imposent pas leur point de vue à personne. Ils n'essaient pas non plus de faire réformer les lois qui protègent les droits de ceux dont la manière de vivre diffère de la leur. Le message
que les témoins de Jéhovah annoncent procure des bienfaits, et ils en parlent avec enthousiasme à tous ceux qui veulent l'entendre, selon le livre des Actes, chapitre 20, le verset 20. Voilà, cette allocution est terminée. Je vous dis, soyez béréens, creusez la parole de Dieu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.